qui se propagent le long de tentacules courbes. Les spécialistes estiment que la plus grande bulle Lyman alpha s'est formée il y a environ 12 milliards d'années, presque 2 milliards d'années après le Big Bang. La technique que nous utilisons pour observer ce gaz s'appuie sur une couleur de lumière très spécifique, une émission de lumière que l'on appelle Lyman alpha. C'est pourquoi on dit bulle Lyman alpha. Parce que quand on prend une image du ciel à travers un filtre qui ne laisse passer que cette lumière, qui est une longueur d'onde très particulière, on voit une petite bulle dans l'immensité céleste. Les bulles Lyman alpha sont peut-être les précurseurs des amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. À l'intérieur de ces gigantesques bulles, il pourrait exister des couveuses qui verront un jour éclore de nouvelles galaxies. Les bulles Lyman alpha sont probablement une première phase du processus assez particulier qui mène à la création d'une galaxie. Je pense que la plupart d'entre elles vont s'effondrer et former de jeunes galaxies dans les 100 millions d'années à venir. Ce n'est qu'une phase, le moment où une galaxie commence à se constituer. La recherche de bulles Lyman alpha dans l'univers n'en est qu'à ses débuts. Nous en trouverons certainement bien d'autres et de bien plus grandes dans le futur. C'est une affaire à suivre. Les bulles Lyman alpha pourraient détenir les clés de la formation des galaxies, qui sont des systèmes qui contiennent des étoiles, du gaz, de la poussière, de la matière noire et qui sont liés par la gravitation. On peut en observer au moins 100 millions dans l'univers. Elles mesurent de 10 000 à plusieurs millions d'années-lumière en largeur. Je vois les galaxies, ces rassemblements géants d'étoiles, comme des villes. Car j'y suis moi-même né, dans une galaxie et dans une ville contemporaine. Je suis natif de New York, où les habitants vivent les uns sur les autres. Les galaxies sont en quelque sorte la façon dont la matière s'est organisée dans l'univers. Quand on veut savoir quelle est la plus grande galaxie de l'univers, on se heurte à la difficulté de les mesurer. Le problème pour définir quelle est la galaxie la plus grande, c'est de décider où elle s'arrête. Une galaxie n'a pas de frontières précises, simplement elle s'amenuise au fur et à mesure où l'on en sort. C'est comme si l'on voulait déterminer où se termine une vaste zone urbaine. Où est la fin de Los Angeles ? On peut s'en éloigner de 80 km et l'on trouvera encore une banlieue d'assez forte densité. Les faubourgs d'une grande galaxie comme la Voie lactée s'étendent très loin, à plus de 100 000 années-lumière. Et dans le cas d'une galaxie géante, ces zones s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. Comme les scientifiques ne peuvent déterminer clairement quelle est la gagnante, plusieurs galaxies se partagent le titre. On les appelle des galaxies CD, pour Cluster Diffuse. Elles sont situées au cœur de riches amas de galaxies. Si on considère la toile cosmique comme une sorte de toile d'araignée en 3 dimensions, alors ces monstrueuses galaxies, CD, sont les araignées cachées au milieu de ces toiles. Dans certains cas, leur masse peut être de 10 à 20 fois supérieure à celle de la Voie lactée. Dans l'univers, ces galaxies CD sont les plus monstrueuses de toutes. Par exemple, IC 1101, qui se situe au centre d'un amas galactique appelé Abell 2029, mesure plus de 6 millions d'années-lumière. Comparé à notre Voie lactée qui ne fait que 100 000 années-lumière, c'est une énorme galaxie. Elle est 6 fois plus grande. Si les galaxies CD sont elliptiques, contrairement à la Voie lactée qui est en forme de disque, c'est parce qu'elles ont atteint leur taille en se regroupant avec d'autres galaxies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cannibalisme galactique, lorsqu'une galaxie en avale une autre. C'est un phénomène constant dans les amas de galaxies, si bien qu'au centre d'un amas massif, on va trouver une très grosse galaxie.
Ces galaxies CD ont une masse telle qu'elles prennent le pouvoir où qu'elles se trouvent. On peut voir de petites galaxies en orbite autour d'elles, mais en règle générale, elles dévorent tout ce qui se trouve à leur portée. Les galaxies les plus vastes mesurent de 6 à 20 millions d'années-lumière. Mais il existe d'autres objets encore plus monstrueux. On les appelle les lobes radiaux. Ces immenses structures qui s'étirent de part et d'autre d'une galaxie sont en fait des jets violents de particules qui émettent des ondes radio. Nous sommes donc ici dans un atelier de réparation où je vais utiliser ces deux torches pour simuler les jets d'ondes radio qui sortent des côtés opposés d'un disque d'accrétion et tourbillonnent autour d'un énorme trou noir. À l'œil nu, on voit une petite flamme bleue sortir de la torche, mais à travers les infrarouges, on voit que la chaleur de la torche s'étend bien plus loin. C'est la même chose pour les jets d'ondes radio. Ce qu'on voit à l'œil nu est assez différent de ce qu'on voit sur les longueurs d'onde radio. Un lobe peut faire 160 000 années-lumière étant donné qu'il s'étend de part et d'autre de la galaxie. Cela équivaut à environ 2 fois la taille du disque galactique de la Voie lactée. Les astronomes pensent que les lobes radio fonctionnent grâce aux trous noirs supermassifs situés dans les quasars, qui sont les centres lumineux de la plupart des galaxies actives. Les jets d'énergie radio proviennent d'un trou noir géant et forment les énormes structures des lobes radio. Ils sont liés de très près aux quasars. En réalité, dans certains cas, on peut voir un quasar de basse énergie au centre de la galaxie, cerné de part et d'autre par ces lobes géants. Ils ont été envoyés de chaque côté par des jets d'électrons de très haute énergie qui se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière. Ils ont probablement été éjectés des pôles nord et sud d'un trou noir tourbillonnant. Les lobes radio dépendent de la matière qui descend dans le trou noir. Au fur et à mesure qu'elle descend dans le trou noir, une partie se précipite dans ces lobes, si bien que leur taille dépend de la quantité de matière que le trou noir a avalée. Et c'est ainsi qu'ils changent de taille avec le temps. Les radiotélescopes ont scruté l'univers et déterminé le plus grand lobe radio parmi ceux que l'on connaît. L'indéniable détenteur du record se situe dans la galaxie 3C 236 de la constellation du Lion. Ces jets s'étendent sur plus de 40 millions d'années-lumière. Les spécialistes ne comprennent pas pourquoi certaines galaxies actives produisent ces jets et d'autres non. Mais une chose est certaine, les lobes radio ne sont pas éternels. Ils ne durent que quelques millions d'années. Lorsqu'à la fin ces torches seront à court de gaz et qu'elles s'éteindront d'elles-mêmes, les jets de la radiogalaxie mourront aussi sans doute. Lorsque le trou noir aura consumé toute la matière à proximité, il ne restera plus rien d'autre que le disque d'accrétion à éjecter le long des lignes du champ magnétique, et les jets s'éteindront. Si ce sont les trous noirs qui produisent ces gigantesques lobes radio, alors quel est le plus grand trou noir de l'univers ? À l'heure actuelle, les spécialistes prennent les paris. Lorsqu'on parle des objets monstrueux de l'univers, certains trous noirs sont en bonne place pour figurer dans le livre des records. Un trou noir est une région de l'espace où la force gravitationnelle est si puissante que rien ne peut lui échapper, même la lumière. Des millions et même des milliards de ces monstres noirs parcourent l'univers. On peut les ranger en deux catégories selon leur taille. La plupart d'entre eux sont des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire qu'ils font de 5 à 100 fois le poids du Soleil. Et il y a aussi les trous noirs supermassifs, dont la masse pèse entre des millions et des milliards de fois celle du Soleil. Nous avons les trous noirs supermassifs, comme ceux qu'on semble trouver au centre de chaque galaxie où nous sommes capables d'aller voir. Si vous êtes une étoile qui tourne près de l'un de ces trous noirs supermassifs situés au centre de ces galaxies, il produit bien des dégâts dans votre environnement.
Les trous noirs ne sont pas des zones étendues. Mais lorsque l'on mesure leur masse, ils gagnent le concours de l'objet galactique le plus lourd. Au centre de la Voie lactée, nous savons qu'il y a un trou noir qui fait environ 3 millions de fois la masse de notre Soleil. Et pourtant, comme les trous noirs sont incroyablement denses, celui-ci est de taille plutôt petite. Cependant, il est doté d'une force de gravitation incroyablement puissante. Comme leur nom le suggère, ces ogres sont noirs, essentiellement parce qu'aucune lumière ne peut leur échapper. On ne peut donc les observer que lorsque leur gravitation affecte un autre objet dans l'espace, telle une étoile filante, ou lorsqu'ils se gavent de la matière qui l'entoure. Alors, quel est le champion en titre des trous noirs? Le détenteur actuel du record du trou noir le plus large semble être un quasar incroyablement lumineux qui répond au nom très simple de HS 1946 plus 7658. Pourquoi est-ce le plus grand trou noir? Parce qu'il s'agit du quasar le plus lumineux que nous ayons pu trouver à ce jour dans l'univers. Le trou noir qui le fait tenir ensemble, qui en produit l'énergie, a forcément une masse qui correspond à 10 milliards de fois environ celle du Soleil. Ce serait donc un trou noir plus vaste que le système solaire entier. En réalité, il semble être juste là pour nous rappeler à quel point une force simple en apparence comme la gravitation peut être surprenante. Le plus grand trou noir supermassif exerce son pouvoir au centre d'une galaxie. Mais il y a d'autres grands objets lumineux dans l'univers. Il semble même y en avoir partout où l'on se tourne. Quand on jette un coup d'œil sur le ciel nocturne, on voit des étoiles, des points de lumière qui scintillent et qui sont en réalité des boules de plasma lumineuses. Vues de la Terre, les étoiles semblent petites. Mais en vérité, elles sont de taille très variable. Cela va des naines rouges, qui font environ 1/12e de notre Soleil, aux supergéantes bleues, qui peuvent atteindre plus de 150 fois la masse solaire. La Voie lactée contient 100 milliards d'étoiles, parmi lesquelles le Soleil, dont la masse atteint 300 000 fois celle de la Terre. Et ce phare cosmique est une véritable centrale électrique pour le système solaire. Cette centrale de gaz naturel produit une énergie d'environ 300 MW. C'est assez pour alimenter plusieurs centaines de milliers de maisons. Mais ce n'est qu'une toute petite fraction de la production énergétique du Soleil. Sa puissance correspond à environ 2 milliards de fois ce que produit cette centrale. C'est pour cela que malgré la distance, le Soleil est capable de chauffer toute notre planète. Malgré cela, le Soleil est loin d'être la plus grande étoile ou la plus puissante. Certaines étoiles ont une puissance d'environ 1 million de fois celle du Soleil. Si l'on compare cela au barrage Hoover, il faudrait environ 30 millions de barrages Hoover par habitant de la planète pour produire une telle puissance. Il est impossible à l'échelle humaine d'imaginer une telle production d'énergie. Les étoiles les plus grandes et les plus puissantes qui produisent ce type d'énergie sont appelées les supergéantes rouges. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles encore plus grande que les supergéantes. Les étoiles classiques comme le Soleil font entrer en fusion l'hydrogène et l'hélium pour produire de l'énergie. Mais les hypergéantes ont déjà épuisé tout l'hydrogène de leur noyau. Alors elles combinent l'hydrogène et l'hélium à la périphérie du noyau, ce qui les rend extrêmement chaudes et pleines d'énergie. Et c'est cette énergie qui fait gonfler l'étoile. Ainsi, elle gagne une surface très importante qui peut atteindre la taille de l'orbite de la Terre, et même encore plus. Dans la catégorie des hypergéantes rouges, VY Canis Majoris semble avoir le diamètre le plus grand. Il est 2000 fois plus important que celui du Soleil. La voiture la plus rapide du monde mettrait 2600 ans pour en faire le tour. Ce champion stellaire se situe dans la constellation du Grand Chien, à environ 5000 années-lumière de la Terre. Si l'on remplaçait le Soleil par VY Canis Majoris, si l'on mettait cette étoile hypergéante à la place du Soleil,
son rayon serait plus long que l'orbite de Saturne. En effet, il fait 9 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Cette étoile possède un diamètre plus grand que notre Soleil.